de l'homme sur la terre. Le baptême, symbole de la naissance. Alors, avant de commencer, j'aime souvent poser la question, comment est-ce que vous m'avez connu et quel est le déclic qui a été suscité en vous pour que vous veniez justement aujourd'hui accomplir la prophétie dans votre vie? Bon, pour ma part, c'est sur les réseaux, sur TikTok. Ouais. Donc je suis un peu l'enseignement, j'écoute. Et moi, c'est surtout le baptême conformément à la sainte doctrine. Parce que nous, on a grandi dans une foi néo-apostolique où on baptisait les bébés. Et en grandissant, en lisant la Bible, on comprend que c'est pas ça. C'est pas ça que le Seigneur a enseigné. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a montré l'exemple. Et il s'est fait baptiser par immersion, et selon les saintes écritures. Et voilà. Donc moi personnellement je suis déjà baptisé, c'est ma femme. J'ai voulu qu'elle soit aussi baptisée, qu'elle ait ce déclic-là. Dès qu'elle l'a eu, j'ai dit bon, comme on veut ce baptême-là aussi, conformément à la sainte doctrine, bah allons voir, il a rencontré le frère. D'accord, ça marche. Et oui. Moi personnellement pareil, c'est sur les réseaux sociaux, sur TikTok. La première fois que je vous ai entendu prêcher, on va dire, l'évangile, c'est différent des autres soi-disant hommes de Dieu, parce que vous aidez vraiment que des écritures, que la parole de Dieu. Donc vraiment c'est le fondement. Et c'est vraiment aussi par rapport au baptême qui est réalisé conformément aux saintes écritures. Donc une source de naturel, comme Jésus-Christ se baptise dans le Jourdain, etc. Donc, Amen. Pour moi c'est pareil, c'est sur les réseaux sociaux. Oui. Et puis j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de différent dans la façon de relater les faits, quoi. Oui. Et puis lorsque j'ai entendu que l'ange Michael et Gabriel c'était Jésus, là je me suis dit, Ouais. là je me suis vraiment approchée. Et puis, jusqu'à présent, depuis le mois de juin que je vous suis. C'est vous qui venez de la Martinique? Oui. D'accord. Et c'est très curieux pour moi parce que ce sont justement, on va dire, des mouvements prophétiques qui font peur. Mais si pour vous, ça a été plutôt une évidence, c'est que ce n'est pas l'œuvre de la chair et du sang, c'est l'œuvre de l'esprit. Parce que la vérité n'est pas tuée. Pourquoi même les disciples qui commençaient à marcher avec Jésus, ils étaient plus de 12 au départ. Mais lorsque le Seigneur voulait donc se débarrasser de ceux qui n'avaient pas réellement appelé, il leur a donné la nourriture solide. Si quelqu'un ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie. Alors ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'accepter? Alors ils sont partis. Et Pierre répond, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc la vraie parole du Christ, parce que nous prêchons la nourriture solide. Et la nourriture solide n'est pas donnée aux enfants. L'apôtre Paul dit que les enfants, quand on dit enfant ici, enfant ce n'est pas celui qui a 10 ans. L'enfant, c'est celui qui, même s'il a 60 ans, il ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est lui qu'on appelle l'enfant. Alors, c'est pourquoi c'est vraiment... pour moi, c'est un signe évident que net à ce moment-là, la lumière jaillit et tu comprends ce mouvement que beaucoup n'ont pas compris. Que le Seigneur te bénisse. Oui, mon frère? J'accompagne ma soeur. Ah, d'accord. Donc, c'est celle qui se baptise, toi, tu l'accompagnes juste. D'accord. Attention, parce que la plupart de ceux qui ont accompagné les autres ont fini par eux-mêmes être baptisés. Alors, Je suis déjà baptisé. Amen. Alors, c'est tout, hein? Voilà. Donc, vous êtes donc ici. Ce n'est pas parce que c'est ma barbe qui vous a attiré. Ni ma personne. Parce que je n'ai rien pour attirer le regard. Je ne porte pas des costumes à 16 000 €. Voilà, j'ai pas cette apparence d'humilité ou d'un culte des anges. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les gens appellent homme de Dieu? C'est lorsque tu portes le col passoral. Ou lorsqu'on te voit porter une soutane en pourpre ou en écarlate, comme les cardinaux et les évêques du Vatican. Donc, voilà ce que l'homme charnel appelle homme de Dieu. C'est-à-dire que l'apparence. Et ce n'est pas ça en fait. L'homme de Dieu, c'est ce qu'il sort de sa bouche. Le corps n'est qu'un vase. Le corps n'est qu'un véhicule. Si
Vous qui êtes venus en voiture, si vous n'êtes pas dans votre voiture n'a pas de vie, elle est garée. Mais lorsque vous montez, vous prenez les commandes, à ce moment, elle est en mouvement. C'est ça le corps humain. Le corps humain est dirigé soit par l'esprit de Jésus-Christ, soit par l'esprit de Satan. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà donc pourquoi vous allez voir qui fait la différence lorsque Pierre, qui émotionnellement va contredire les Écritures. Jésus va lui dire, la loi, les psaumes et les prophètes, en gros, lui disent qu'ils vont mourir. Les Écritures ont annoncé qu'il va mourir. Et Pierre dit que cela ne t'arrivera pas. Alors, mourir. Alors Jésus comprend que ce n'est pas Pierre qui a parlé. Alors il dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc l'homme, lorsqu'il pense, c'est Satan. Et la pensée de Dieu, c'est l'écriture. Voilà pourquoi Jésus nous montre l'exemple en voulant accomplir les Écritures. Donc ne regarde pas l'homme à l'apparence. Si tu te confies à l'homme selon l'apparence, alors Satan joue avec toi. Ce qui va te faire comprendre qu'un homme est un homme de Dieu, c'est sa capacité à demeurer fidèle aux Saintes Écritures. C'est là où tu vas reconnaître que l'esprit qui te parle en lui et l'esprit des Écritures, c'est le même esprit. C'est ça d'être un. Quand Jésus dit, afin qu'il soit comme un comme nous, comme toi et moi, nous sommes un. Les gens pensent que toi et moi, nous sommes un ici, c'est ils ont fusionné. Non. Être un, c'est avoir la même pensée. Donc, lorsque l'Écriture dit, tu aimeras ton frère comme toi-même. Le frère dont on parle, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Le frère, c'est l'Écriture. Forcément, si j'aime l'Écriture, automatiquement, je t'aime. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'Écriture et tu me détestes. Non. Tu ne peux pas me détester et dire aimer l'Écriture. Non. Donc ce qui nous relie, c'est l'Écriture. Alors je peux vous dire que la phobie de l'apôtre Paul, humainement, c'était de se dire que quand je ne serai plus là, quand les apôtres, on ne sera plus là, est-ce que Satan ne va pas venir corrompre la pensée de ces derniers? Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. C'est lui qui a corrompu la femme. Le fruit dont on parle, ça n'a rien à voir avec une relation sexuelle. Le fruit, c'est le verbe, la conversation que l'ennemi a eue avec la femme. C'est tout. Donc, la femme a entendu la parole du serpent. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le faux Dieu a dit à la femme, tu ne mourras pas. Donc vous voyez que les deux esprits se combattent dans le jardin d'Éden. Donc avant qu'on ne parle de la marque de la bête, dont les gens font les imaginations, la marque de la bête existe dans le jardin d'Éden depuis le premier homme et la première femme. Qu'est-ce qu'on appelle marque? La marque, c'est le sceau d'une autorité. Vous allez remarquer que lorsqu'un roi parlait jadis, il signait par son anneau royal. Si on ne voit pas l'anneau du roi, ça veut dire que ce n'est pas lui qui a parlé. Et quiconque a l'anneau du roi peut déceler. Donc lorsqu'on dit la marque de la bête, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas un animal. La bête est une autorité, la bête est un roi. C'est ce qu'on appelle bête. Voilà pourquoi lorsque Gabriel explique à Daniel, dans le Daniel chapitre 8, il lui dit que le bélier que tu as vu, c'est le roi de Javan. Donc le roi de Javan, c'est un roi. Donc le roi est une bête. Dans le langage de la bête, dans les Saintes Écritures, c'est le roi. C'est une autorité. La bête est une autorité. Donc que ce soit l'Éternel, que ce soit Satan, ce sont des bêtes, en d'autres termes, des autorités. Donc les démons sont des autorités, c'est écrit. Il a cloué les dominations et les autorités à la croix. Ce sont les anges déchus. Donc un ange est automatiquement, qu'il soit de lumière, qu'il soit des ténèbres, c'est automatiquement un chef.
C'est une autorité. Alors, lorsqu'on nous parle donc de la marque de la bête, on vous parle ici de la parole de l'autorité, donc de ce roi. Donc le roi céleste a parlé à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est la parole du roi qui est sortie. Et l'homme a reçu la marque. Maintenant, le faux Dieu ne va pas vers l'homme, mais il va plutôt vers la femme. Et lui dit, tu ne mourras point. Donc, il y a les deux marques. Alors, vous me demanderez peut-être l'écriture qui dit, mais Gatsby, quelle est l'écriture qui te soutient? Alors, je vous donnerai 2 Timothée chapitre 2, verset 19, qui déclare, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. La parole de Dieu, c'est une marque. Le sceau, c'est la marque. Ceux qui ont les entreprises parmi vous, lorsque vous signez avec votre cachet, vous laissez la marque de votre entreprise. Donc la marque de Dieu, c'est sa parole. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. L'iniquité, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi le premier à qui on a parlé de l'iniquité, c'est Satan. Tu étais intègre dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Donc l'iniquité, c'est la rébellion. L'iniquité, c'est la désobéissance. L'iniquité, c'est l'infidélité à la parole de Dieu. Donc si la parole dit une chose et que toi tu dis le contraire, mon frère, ma soeur, tu as la marque de la bête. Tout ce qu'on vous a dit sur YouTube, tout ce que les littéraires ou les scientifiques ont essayé d'élucider concernant la marque, oh non, c'est un tatouage sur le front, c'est la puce dans la main, c'est ceci, c'est cela. Non, ça n'a rien à voir. La marque, c'est la parole des deux esprits. Soit tu mets en pratique la parole de Dieu, soit tu mets en pratique la parole de l'ennemi. Dieu a dit, l'homme c'est le chef de la femme. L'ennemi dit non, l'homme et la femme sont égaux. Dieu a dit, l'homme épousera la femme. L'ennemi dit non, l'homme peut épouser l'homme. Donc ce sont les deux bêtes qui se font toujours la guerre. C'est ça l'inimitié. Alors vous allez donc voir, comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là on y prend point garde, vous allez donc voir que la situation de l'Éden va se transférer dans Luc 4. Dans Luc chapitre 4, nous voyons donc les deux bêtes. Il est écrit, il est aussi écrit. Quand Satan disait il est écrit, Jésus n'a pas dit c'est faux ce que tu dis. Remarquez bien. Mais il répondait par il est aussi écrit. C'est la plaidoirie. C'est deux avocats qui intercèdent, chacun pour son camp. Donc l'avocat des saints, c'est Jésus. Et le privilège que nous avons, c'est que notre avocat est lui-même le juge. Et l'avocat des démons, c'est Satan. Le démon, c'est celui qui veut t'attraper, transgresser la loi. Voilà pourquoi on l'appelle l'accusateur. L'accusé, la nature vous l'enseigne dans nos sociétés. C'est le procureur de la République qui accuse et qui demande à la justice de donner tel nombre d'emprisonnements à telle personne. Parce que le défenseur des policiers c'est son avocat. Alors l'Écriture nous dit, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat devant le Père. Sauf que notre avocat, c'est lui-même le Père.
Voilà pourquoi l'Écriture dit, qui condamnera les élus de Dieu? Personne. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Alors si on vous dit que vous êtes en Jésus, pourquoi on vous parle encore du péché? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Si vous êtes en Jésus, si vous dites que vous êtes des disciples de Jésus-Christ, alors pourquoi on vous parle encore du péché? Oh, si tu pêches et que tu ne te répands pas, tu iras en enfer. C'est écrit. En Jésus, on ne parle pas de péché. Ceux qui prêchent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont même pas encore identifié c'est quoi le péché. Alors, je vais vous dire ici ce que le Père Céleste a dit ce jour-là. Jean chapitre 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, seulement quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Première chose. Mais c'est quoi convaincre le monde en ce qui concerne le péché? Convaincre le monde en ce qui concerne le péché, c'est expliquer c'est quoi le péché. Parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi le péché. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi tous ceux qui s'improvisent dans le ministère de la parole racontent n'importe quoi concernant le péché. Parce que dès lors que tu vas comprendre c'est quoi le péché, tu seras libéré dans ta conscience. Parce que tant que tu n'as pas encore compris c'est quoi le péché, c'est là que Satan t'accuse encore. Et quand il t'accuse, tu tombes dans la tristesse. Et quand tu es triste, tu te dis j'ai essayé. À chaque mais je tiens 3 jours et le 4e jour, je retombe dedans. Tu dis, ah, je vais encore jeûner 3 jours. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me masturber. 2 semaines, la 3e semaine, tu retombes de plus belle dedans. Alors tu en déduis que j'ai essayé. Peut-être je ne suis pas un enfant de Dieu. Parce que j'ai essayé. Mais c'est plus fort que moi. L'Écriture dit que les enfants de Dieu ne pêchent plus. Mais moi, je pêche encore. Alors j'en déduis que je ne suis pas enfant de Dieu. Je rentre dans le monde. Voilà comment Satan ravit donc les gens. Parce qu'il sait que tu n'as pas encore compris c'est quoi le péché. Et tant que tu ne l'as pas compris, bah, tu es dans la peur. Alors, si le Seigneur nous dit donc, lorsque le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 3 choses que le Saint-Esprit va faire sur terre. Ces 3 choses. Le péché, la justice et le jugement. Alors, il définit en disant, le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, Jésus dit que le péché, c'est de ne pas croire en lui. Conformément à Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc, ne pas croire ce qu'est Jésus, c'est ça mourir dans le péché. Et c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors il est quoi, justement? Qui est Jésus? Parce qu'il a posé cette question aux disciples. Parce qu'il dit, ah Seigneur, il règne une très grande effervescence à ton sujet. Et Jésus est curieux, il dit, mais que disent les gens à mon sujet? Certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Est-ce que Jésus a dit non, je ne suis pas Jérémie? Non, c'est pas moi Élie. Non, je ne suis pas Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Jésus n'a pas dit non. Mais Jésus leur a plutôt posé la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Les gens ont dit, c'est vrai,
et ils ne marchent pas avec moi. Mais vous ici, vous marchez tous les jours avec moi. Vous dites que je suis quoi? Et c'est là qu'ils s'en rendent compte. Qu'ils ne connaissent pas la personne avec qui ils marchent. Alors le Seigneur ouvre l'esprit de Pierre. Et Pierre dit, tu es le Christ. Maintenant, le Christ, c'est qui? Lisons Romains chapitre. Romains 9, du verset 2 au verset 5. Il a parlé, Seigneur. Amen. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Voilà ce que est Jésus. Voilà ce que est Jésus. Jésus est le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, il n'y a pas de trois dieux en un. Il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair. C'est ce que les apôtres vous ont prêché. 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. En grec, dans les textes originaux, on dit théos. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors, ça c'est la première chose, la définition du péché. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Maintenant, vous avez fait ce que est Jésus. Maintenant, la deuxième chose, la justice. La justice est quoi? C'est quoi? C'est la parole expliquée. C'est ce qu'on appelle la justice. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean chapitre 7, verset 24. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent souvent ce « Ah non, tu ne dois pas juger ». Tu lui donnes le verset, Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Juger selon l'apparence, c'est quoi? Ah, David est petit, ça veut dire qu'il n'est pas fort. Ah, Goliath est grand. Il a déjà perdu le combat d'avance. C'est ça dont juger. Ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez, donc Jésus nous demande de juger selon la justice. Maintenant, c'est quoi juger selon la justice? C'est juger avec les Écritures. Une personne qui n'est pas dans les Écritures, tu le ramènes dans les Écritures. Donc, lorsque le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le jugement, maintenant, c'est quoi? Il dit que le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc cette personne ne vient pas au jugement. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le jugement. Dans ce que je suis en train de faire par mon ministère, je suis en train de juger le monde. Je suis en train de sauver le monde. Ceux qui croient sont sauvés. Ceux qui ne croient pas sont condamnés. C'est le jugement. Donc, depuis que le Saint-Esprit est sur la terre des hommes, le jugement a commencé. Mais les gens s'imaginent que non. C'est quand tout le monde va mourir, Dieu sera assis dans sa chaise. Voilà, il y aura un long rang. Chacun va passer à tout de leur rôle. On va montrer sur un écran. Regarde ce que tu avais fait quand tu avais 6 ans. Quand tu avais 10 ans. Toi, on va peser tes péchés dans la balance. Ah, tu as trop péché. Bon, va en enfer. Non, ça, ce sont les films. Le jugement est en train de se passer, mais le monde n'est pas au courant. Donc le Saint-Esprit venant sur terre vient juger le monde par la prédication, l'enseignement. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, c'est Jésus qui l'appelle comme ça. Jésus appelle cet esprit l'esprit de vérité. Est-ce qu'il y a donc deux vérités? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Donc s'il nous dit l'esprit de vérité, il parle de qui? De lui-même. Donc le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas un homme. Jésus est devenu un homme pour te sauver. Alors je vais t'expliquer par quel dans les eaux. Donc, comme je vous disais, le péché, c'est de ne pas croire qui est Jésus-Christ, de ne pas savoir qui il est. Lorsque tu as su qui il est, c'est maintenant que tu viens accepter son pardon. Parce qu'on dit que le don gratuit de Dieu, il t'a donné son pardon, accepte-le. Et accepter le pardon de Christ, c'est ça, avoir la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on ne décide pas d'avoir la foi. C'est Christ qui suscite la foi en toi pour que tu sois sauvé. Alors, nous parlions de Gabriel tout à l'heure. Vous avez tous fêté Noël ici. Vous avez tous décoré les sapins de Noël. Vous avez fait une petite crèche. Vous avez mis les étoiles sur le sapin, les choses qui brillent. Mais tout en haut, vous avez mis une étoile. Tout le monde a oublié l'étoile et s'est concentré sur l'enfant. Sauf que ce n'est pas l'enfant qui nous intéresse, c'est l'étoile qui nous intéresse. Mais toute l'humanité s'est focalisée sur l'enfant. Qui vous a prêché sur l'étoile? Personne. Pourtant, l'étoile, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que je vous ai dit, Jésus n'est pas un homme. Il est devenu un homme pour vous sauver. Mais pourquoi devient-il un homme? Tout simplement. Parce que la condition de purifier l'humanité de ses péchés, il faut automatiquement du sang. Et un esprit n'a pas de sang. Je lis cela. Comme lui-même il le déclare. Mon frère, tu peux nous prendre ça dans le livre de Luc 24, 39. Parce que si c'est moi-même qui dis, on va dire que Gatsby a inventé le verset. Donc, mieux vous-même vous vérifiez dans vos écrits et vous allez voir ce que Jésus dit de l'esprit. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. Voyez mes mains et mes pieds, touchez-moi, c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. C'est la chair humaine qui a du sang. Maintenant, la condition pour que vous soyez purifiés, c'est quoi? Hébreux chapitre 9, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors, comme il faut automatiquement du sang pour vous purifier, l'étoile
va donc devenir un homme. Parce que la nature nous enseigne. Nous sommes sous le soleil. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Ma silhouette. Mais qu'est-ce qui fait projeter cette silhouette? C'est le soleil. Tout ce que je fais, ma silhouette fait la même chose. Je bouge le parapluie, la silhouette bouge le parapluie. Je lève la main, la silhouette lève la main. Est-ce que je suis différent de ma silhouette? Non. Mais qu'est-ce qui nous différencie? C'est que quand on me regarde, on voit tout le détail. Mais quand on regarde ma silhouette, on ne voit pas de détails. On ne sait pas si je suis blanc, si je suis noir, si j'ai les yeux verts, si j'ai les yeux bleus. Mais quand je parle, ma silhouette parle. Quand je bouge, ma silhouette bouge. Tout ce que je fais, ma silhouette fait la même chose. C'est ça le discours de Jésus. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Les gens ont donc cru qu'il y a un papa au ciel qui fait des choses et Jésus fait aussi. Non. Il parle de lui, l'étoile, et de l'ombre, la silhouette. Donc l'ombre, c'est l'enfant. L'étoile est devenue l'enfant pour que c'est dans cet enfant que le sang va sortir. Puisque l'étoile, c'est l'esprit. L'esprit n'a pas de chair ni d'os. Alors l'esprit se façonne encore. C'est donc ce que Jésus dit dans Hébreux 10 que je vais lire. Hébreux chapitre 10, je suis au verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre, c'est ce qu'on disait, la silhouette. La silhouette, c'est l'ombre. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc, lorsqu'on est purifié par le vrai baptême, on n'a plus conscience de ses péchés. Mais Paul explique ici que les enfants d'Israël, eux, avaient encore la conscience de leur péché. Pourquoi? Parce que le mouvement d'Aaron devait être répété chaque année, une fois chaque année. Aaron devait entrer dans le lieu très, très saint. Donc, ça veut dire qu'on renouvelait, on te rappelait que tu es un pécheur. Pourtant, quand Jésus entre, on ne te rappelle plus que tu es un pécheur. Alors, verset 2, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc ce que Aaron faisait ne servait à rien. Les choses que Aaron faisait n'étaient que des mouvements prophétiques qui annonçaient le véritable sacrifice. Voilà pourquoi Paul appelle ça ombre. Et qui n'est pas l'exacte représentation des choses. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, c'est donc là que l'étoile doit faire son entrée. Parce que l'étoile, c'est le vrai souverain sacrificateur. Dans la loi, il y avait le souverain sacrificateur et il y avait le sacrifice. Quel est le rôle entre les deux? Le souverain sacrificateur, c'est lui qui a le couteau de la sacrificature. Et le sacrifice, c'est de lui que sort le sang, que le souverain sacrificateur va prendre pour présenter dans le lieu très saint. Alors donc, entre Jésus et Christ, qui est le sacrifice et qui est le souverain sacrificateur? Voilà donc pourquoi c'est ça que Paul appelle mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Donc l'esprit, c'est l'enfant, c'est l'esprit. Donc en tant qu'esprit, c'est lui qui a le couteau de la sacrificature. En tant qu'enfant, c'est lui le sacrifice. Voilà pourquoi lorsque Jean le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voici le sang qui purifie la création.
Parce que la création a été souillée. Non seulement celle terrestre, mais aussi celle qui est céleste. Celui qui a souillé l'Éden, le jardin, c'est le même qui a souillé le sanctuaire céleste. C'est ce que l'Écriture dit. Tu as profané tes sanctuaires. Je te fais disparaître. Donc, Jésus, sa mort, ne purifie pas seulement la création physique, mais purifie aussi la création céleste. Voilà pourquoi il est mort pendu entre les deux. C'est le firmament. Et les eaux d'en haut. Et que le ciel paraisse. Jésus sur le ciel. Et le ciel, c'est la porte. Alors quand il dit, je suis la porte des brebis. Lorsqu'il ravit Jean, dans Apocalypse chapitre 4, Jean dit, et j'ai vu une porte dans le ciel. Les gens ont vraiment cru que c'est la porte avec les clés. Ils se sont imaginés que c'est la porte avec les clés que Jean a vu. Non, Jean a vu Jésus. Quand il dit, j'ai vu une porte ouverte. C'est Jésus-Christ. Non, c'est pas un bébé, non, c'est la chose là. Alors, la porte donc, c'est le Seigneur. Donc, si c'est lui le ciel, voilà pourquoi vous allez voir, un jour on parlera en détail là-dessus, sur les ustensiles de l'Arche de l'Alliance. Vous allez comprendre pourquoi c'était fait en peau de dauphin et avec la couleur bleue. Tout ça, c'est écrit dans la loi. Nous allons expliquer ça dans la profondeur par la grâce de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le ciel. Et il faut donc que Christ entre dans le ciel. Voilà pourquoi l'Écriture dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dans l'Esprit qui a créé le monde, entre dans sa propre création. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais à quel moment le corps a été formé? Qui a annoncé la naissance de Samson? C'est Dieu lui-même qui annonce la naissance de Samson. Là, ça ne choque personne. Dieu est venu annoncer la naissance de Samson. On va lire ça. Juge 13. Verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Retenez bien ce scénario, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne toujours. Un homme et une femme stériles. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Toujours à la femme. Et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Retenez bien ces phrases parce qu'on va les retrouver ailleurs. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ
et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoah dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudrait-il faire à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter en chevreuil. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoah ne savait point que ce fut l'ange de l'Éternel, et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom? Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » En d'autres termes, c'est la parole de l'ange qui va matérialiser l'enfant dans le ventre de la femme de Manoah. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il n'y a qu'un seul nom merveilleux. C'est le nom de Jésus-Christ. » Donc, qui apparaît à Manoah? On continue, parce qu'il y a beaucoup qui sont têtus, mais on va continuer pour qu'ils comprennent encore. Manoah prit le chevreuil et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Alors la femme répond à son mari. Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il n'aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Donc, lorsqu'on lit ça, ça ne choque personne. Dieu est venu annoncer la naissance de Samson. Sauf que le même scénario de Juge 13, c'est en fait cela, Luc chapitre 1, que je vais lire. Luc 1, je prends le verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Donc Zacharie est un sacrificateur. Et le rôle du sacrificateur, c'est de faire quoi? Présenter le sang pour le pardon des péchés du peuple. Présenter l'encens, ce qu'on appelle les parfums, pour que Dieu pardonne le peuple. Zacharie de la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, comme la femme de Manoah. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Ici, ça vous rappelle Abraham et sa femme. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Donc là où Zacharie fait le parfum, c'est là où l'ange vient de se placer. La place de Dieu. Là, c'est la place de Dieu. Et c'est là où l'ange a apparu. Parce que présenter les parfums, c'est ça, le pardon. C'est à cause du parfum que Dieu a dit qu'il ne va plus détruire la terre. Vous vous souvenez dans Noé,
On dit que Noé a sacrifié les animaux et l'Éternel sentit une agréable odeur. Et il dit, je ne détruirai plus l'homme. Le parfum apaise la colère de Dieu. Donc il n'y a qu'un seul parfum qui apaise la colère, c'est le sacrifice de Jésus. C'est ça le mouvement prophétique entre Noé et les animaux qui posent sur l'autel. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée et ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers l'enfant et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Donc, qui est apparu à la droite des autels de parfum, c'est Gabriel. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Le thème, c'est tenir devant Dieu, ce n'est pas comme moi, je suis devant vous. Parce que Dieu n'a pas de devant, n'a pas de derrière, n'a pas de gauche, n'a pas de droite. Ce sont des choses spirituelles. Alors, devant Dieu veut dire faire le service. Devant Dieu, ça veut dire c'est moi qui intercède. Donc, c'est Dieu lui-même qui prie. Voilà pourquoi l'Écriture dit, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui connaît la pensée de l'Esprit sait ce que l'Esprit demande parce que c'est en faveur des saints qu'il intercède selon Dieu. Donc l'intercesseur, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Alors, je vais vous donner une écriture qui atteste que Gabriel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit à Zacharie, je me tiens devant Dieu. Zacharie ne lui a pas posé, quel est ton nom? Il a dit à Zacharie ce qui va arriver. Que Jean va naître, mais Zacharie n'a pas cru. Zacharie a dit, qu'est-ce qui me fera? Qu'est-ce qui me convainc que ce que tu as dit va arriver? Et il lui répond en disant, je suis Gabriel. En d'autres termes, attention, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, ce que toi tu fais sur terre, c'est moi qui le fais là-bas. Alors, lisons donc Hébreux 9. Hébreux 9, verset 22. L'Écriture dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes étant même le fussent par ses sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, comparaître devant la face de Dieu, c'est intercéder. Donc, quand Gabriel dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, en d'autres termes, c'est lui qui intercède pour les saints. C'est Gabriel au Saint-Esprit. Les gens ne connaissent pas Jésus sur ce nom-là. Mais c'est bien lui, Gabriel. C'est lui l'étoile. Voilà pourquoi vous allez remarquer que l'étoile n'a jamais quitté l'enfant. Lorsque Satan décide de tuer tous les enfants, parce qu'il va empêcher que l'enfant qui vient de naître ait 30 ans. Parce que si l'enfant atteint l'âge de 30 ans, à ce moment-là, l'humanité sera purifiée.
Donc, il faut tout faire pour que l'enfant n'ait pas 30 ans. Voilà pourquoi il entre dans Hérode et il ordonne qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans. Mais qui est venu pour dire à Joseph, va en Égypte? C'est Gabriel. Lorsque Joseph décide de ne pas prendre Marie pour épouse, parce que pour lui, il ne conçoit pas qu'elle soit vraiment tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, que ce sont des histoires. Parce qu'aucun homme ne peut croire à ça. Qui est venu? C'est Gabriel. Donc, l'enfant là, c'est Gabriel lui-même. Il est dans 2 dimensions. Corps et esprit. Voilà pourquoi c'est lui qui doit venir entrer dans ce corps lorsque l'enfant aura 30 ans. Pour accomplir le Malachie chapitre 3, verset 1, que je lis. Malachie 3, 1. Voici j'enverrai mon messager. Le messager, c'est l'envoyé. C'est ce que Jésus disait. Lorsqu'on lit Jean chapitre 20, verset 21. Je vais lire ça. Jean 20, verset 21. L'Écriture dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Un envoyé, c'est un message. Alors, nous revenons donc dans Malachie. Parce que là, ça commence à devenir compliqué pour ceux qui ne comprennent pas. Mais attends, si c'est Jésus qui est Dieu, mais qui l'a envoyé alors? Est-ce qu'il s'est envoyé lui-même? Le cerveau commence à réfléchir. Mais on t'a dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, laisse ton cerveau tranquille et demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Donc, voici j'enverrai mon messager. C'est de lui qu'on parle. Voici j'enverrai mon messager devant moi. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple. Soudain, entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur, lui, c'est un esprit. On ne le voit pas. Personne ne l'a jamais vu. La promesse de le voir, c'est le jour de l'enlèvement. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, nul n'a jamais vu Jésus dans sa véritable condition, dans son apparence réelle. Cela est réservé pour le jour lorsqu'il enlèvera l'Église. À chaque fois que Jésus a pénétré la création, il a toujours pris une apparence. Mais ce n'est pas l'exact. Ce n'est pas son apparence exacte. Parce que le voir tel qu'il est, c'est un privilège. Alors, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Le messager de l'alliance du sacerdoce lévitique, c'est qui? C'est Aaron. Et le messager de l'alliance du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, c'est qui? Melchisédek. Voilà pourquoi les deux devaient se rencontrer. Donc quand Abraham donne la dîme à Melchisédek, en fait ce n'est pas lui qui donne la dîme, nous dit Paul. Paul nous dit que c'est Lévi qui est dans les rangs de son père, qui donne la dîme par Abraham. Parce que Lévi, c'est le souverain sacrificateur de la loi. Et Melchisédek, c'est le souverain sacrificateur de la grâce. Donc les deux souverains sacrificateurs doivent donc se rencontrer pour que le plus petit fléchisse les genoux devant le plus grand. Voilà pourquoi Paul dit, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc le sacerdoce de Melchisédek est plus grand que celui de Lévi, Aaron. Donc il doit donc y avoir passation de pouvoir. Donc la robe qu'on a cousue pour Aaron depuis Moïse, c'est cette même robe qui a été portée jusqu'au dernier souverain sacrificateur qui s'est placé devant Jésus. Et je vais vous montrer comment la passation de pouvoir s'est faite. Matthieu chapitre 26, verset 62. L'Écriture dit, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure, donc c'est un serment.
je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ. Donc, moi je suis souverain sacrificateur. Dis-moi si c'est toi, Melchisédek. Parce que si c'est toi, Melchisédek, c'est ici que mon sacerdoce s'arrête. Parce que c'est toi qui dois aller faire le sacrifice. Mais si ce n'est pas toi, dis-le comme ça, mon sacerdoce continue. C'est ce qui se passe là. Mais beaucoup n'ont pas compris. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu l'as dit. En d'autres termes, je le suis. Et de plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant dans les nuées du ciel. Dans la droite de la puissance, ça ne veut pas dire qu'il y a Dieu là et il y a une puissance à sa droite. Non. La droite de la puissance veut dire que Dieu dans sa colère. Donc lorsqu'on lapide Étienne, si vous vous souvenez, on dit que son visage resplendit comme le soleil. Et il vit le Fils de l'homme debout à la droite. En d'autres termes, il a vu Jésus en colère. Donc c'est le reflet de Jésus qui brille sur son visage. Parce que, à ce moment que je vous parle, le lion est encerclé par l'arc-en-ciel. Souvenez-vous quand on vous a dit que le trône est environné de l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est le sang. Ce sang empêche le lion de sortir. Voilà pourquoi la période de la grâce, les faux hommes de Dieu peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est Satan qui doit séduire ceux qui doivent amener, ceux qui doivent amener à la perdition. Voilà pourquoi il a dit, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui en parlent. Donc les faux hommes de Dieu ont leur rôle dans l'histoire. Ils doivent aspirer tous ceux qui ne sont pas de Dieu et les amener à la perdition. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Parce que les gens peuvent se dire, mais pourquoi ils font les choses bizarres? Pourquoi Dieu ne les frappe pas? Non. Il faut que, justement, les gens croient en eux. C'est ce que l'Écriture dit dans Romains. Je leur ai envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Parce que la plupart des êtres humains aujourd'hui sont frappés par ce qui brille, le miracle. Quand les gens tombent, les spectacles. Voilà pourquoi ces hommes-là ne servent que ça. Et voilà pourquoi ils ont de l'audience. Parce que l'être humain veut le spectacle. Il veut voir la puissance de Dieu se manifester. C'est ça qui l'attire. Mais non la parole. Remarquez ces hommes-là, ils n'ont pas la parole. Alors comme ils n'ont pas la parole, il faut bien qu'ils séduisent par autre chose. Alors Jésus annonce donc. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est quoi? C'est de garder sa parole. Conformément à Jean 17, versets 5 à 6. En ce temps-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est-ce que je peux prophétiser? Prophesy. C'est ce que les gens aiment. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Tu as vu ce que Marcelo a fait? Les gens aiment ça. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Waouh! Il a touché le micro, l'autre est venu toucher, il a été projeté. Waouh, ça c'est l'onction. Les gens aiment ça. Alors Jésus dit quoi de cela? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que Jésus leur reproche? D'avoir commis l'iniquité. Et on a dit que l'iniquité c'était quoi? La désobéissance à l'écriture. Quand l'écriture dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est écrit. Mais quand toi tu dis non, la femme peut enseigner, c'est que tu as combattu l'écriture. C'est ça l'iniquité. Donc, voilà pourquoi les apôtres n'ont pas cessé de nous dire, restez fidèles à ce que nous vous avons prêché. Notamment 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Comme Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan a dit à la femme, non, Dieu sait que si vous mangez. Donc, Satan viendra, tu te dis, non, si Paul a dit ça, c'est parce que... N'écoutez pas ça. Restez fidèles à l'écriture. Mieux vaut être du camp de l'écriture que d'être du camp de la philosophie, de la théologie.
et de toutes ces fables humaines. Alors, l'écriture, c'est le roc. Et Jésus, en dessous de ce verset, au verset 24, il va dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc le roc, c'est l'écriture. Même si le vent souffle, l'écriture. Mais malheureusement, Paul, sachant ce qui va arriver dans la suite des temps, prophétise donc en disant, dans 2 Timothée 4:3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens sont plus attachés aux hommes qu'à l'écriture. Et Jérémie avait raison. Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. L'Écriture dit, malheur, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme.